Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du Écoutez jour. cet article. Les montages pour la pêche entraînent. Pour les pêches entraînent avec des cannes de 30 à 80 livres, vous aurez deux choix. Soit d'opter pour la sécurité en utilisant un bas de ligne en acier devant vos poissons nageurs ou à l'intérieur de vos jupes. Soit de jouer la discrétion et d'utiliser un bon fluorocarbone d'une résistance d'au moins 60 livres à condition d'augmenter votre vitesse de traîne à un minimum de 6 nœuds pour éviter un maximum de coups. Mais il faudra accepter d'y laisser quelques leurres de temps en temps. Les leurres les plus utilisés à La Réunion sont des poissons nageurs qui descendent entre 3 et 12 mètres de profondeur et pouvant soutenir des vitesses allant de 6 à 12 nœuds. Les montages pour la pêche au vif. En ce qui concerne les pêches au vif, plusieurs solutions pour le bas de ligne s'offrent à vous. Le câble d'acier, peu coûteux, solide et réutilisable, mais pas vraiment discret, à réserver sur des zones peu fréquentées par les pêcheurs. La corde à piano, assez discrète sur de fins diamètres, mais il faudra refaire un bas de ligne après chaque attaque. Le titanium, beaucoup plus onéreux mais plus souple que la corde à piano. Le choix se fera en fonction du secteur pêche. Sur des zones à forte pression de pêche, n'hésitez pas à choisir encore une fois la discrétion pour maximiser vos chances de prise. Pour les hameçons droits ou circles, cela dépendra de la taille de vos vifs, mais vous pourrez leur présenter du 7/0 jusqu'au 11/0 selon la marque utilisée. Les montages pour la pêche au jig. Pour la pêche au jig, vous serez confronté au même dilemme, discrétion en fluoro ou résistance aux dents avec un avançon d'une vingtaine de centimètres en corde à piano. Si vous optez pour la discrétion, privilégiez les animations ultra rapides pour éviter les coups. Vous pouvez aussi ralentir un maximum la descente du jig pour éviter les attaques à la coulée qui seraient systématiquement sanctionnées par des coupes. Au contraire, dans les moments d'euphorie comme sur des épaves flottantes, n'hésitez pas à câbler vos jigs. Le plus souvent, je préfère utiliser des jigs longs, peu planants avec un assist câble ou fortement gaine quand je sais qu'ils chassent sur le secteur. Mais le wahoo peut aussi être une prise accessoire aussi bien au large que sur les tombants.